Alors qu'elle était à bord d'un bateau, une petite fille avait l'habitude de jouer avec le capitaine. Un jour, sa poupée tomba à la mer. La petite fille demanda au capitaine d'arrêter le bateau afin de tirer la poupée de l'eau. Mais le capitaine s'écria: pourquoi devrais-je arrêter un si gros bateau pour une si petite poupée? Depuis lors, elle refusa de jouer avec lui. Chaque fois que le capitaine essayait de la convaincre, elle répondait toujours: vous êtes un très mauvais capitaine. Je ne jouerai plus avec vous. Lorsque le bateau atteignit le port, le capitaine alla dans un magasin, acheta pour la petite fille une grande poupée qu'il fit mettre dans une belle boîte et la lui amena à l'hôtel où elle descendit. Il l'appela, mais il lui dit: non, non, vous êtes un mauvais capitaine. Je n'irai pas avec vous. Alors le capitaine ouvrit doucement la boîte, la petite fille vit la poupée et demanda: c'est pour moi? Maintenant, vous êtes un très bon capitaine, un très bon capitaine. C'est notre nature, c'est la nature humaine. Lorsque Dieu répond à nos prières, il est bon. Lorsque l'inquiétude et les épreuves arrivent, notre foi faiblit. La première des choses que nous devons apprendre, c'est à le louer comme Judas, Yehuda, le louangeur. Les ténèbres peuvent être comme la nuit la plus épaisse. Il peut y avoir des souffrances de toutes sortes. Je sais que mon Seigneur ne me laissera ni ne m'abandonnera jamais. Dans un certain endroit au Canada, je me sentais en moi-même très très triste, désemparé. J'étais étranger dans la ville et je me disais: supposons que je tombe malade, qui prendra soin de moi? Supposons que je dépense mon argent, où irai-je? Avec ces pensées, je me sentais très misérable et abattu. J'allais alors dans un grand magasin et je m'assis dans un grand fauteuil, dans une salle vide. Au bout d'un petit moment, je m'endormis. Puis je sentis une main sur mon épaule et une voix me parla. Pourquoi dis-tu que tu es seul? Ne t'ai-je pas dit que je ne te laisserai pas, que je ne t'oublierai pas? Je demandai aussitôt au Seigneur de pardonner mes doutes et je ne savais pas qu'il était si près de moi. Alors que je sortais du magasin et que je me tenais au coin, un homme de haute taille me demanda si j'étais de l'Inde. J'ai dit oui, je viens de l'Inde. Ainsi, il me raconta que ses parents désiraient rencontrer un homme venant de l'Inde. Il me fit signe de monter dans sa voiture, ce que je fis. Il m'amena dans sa maison. Ses parents semblaient très heureux de me voir et me prièrent de rester pour le dîner. Il y avait du rôti d'agneau avec de la sauce à la menthe. Cela avait très bon goût. J'avais dit: personne ne m'aime. Mais Dieu était en train de me prouver qu'il avait préparé pour moi beaucoup de maisons que je ne connaissais pas. Il est possible que Dieu nous éprouve pendant quelque temps, mais il ne nous oublie pas. C'est pourquoi il nous faut passer par de telles expériences afin de nous apprendre à le louer. Le louer le matin, le louer à midi, le soir, le louer dans toutes les circonstances et toutes les épreuves. Il est fidèle et miséricordieux et ne nous fera pas défaut.